Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bienvenue sur votre maison, la plateforme, la maison du véritable, là où nous tous nous adhérons, nous cherchons la face de Dieu et nous le savons, nous le croyons, qu'avec Dieu, tout va bien. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Suivre Jésus-Christ, c'est suivre le bonheur de tous les temps. Bien-aimé, il n'y aura personne qui va te donner le bonheur plus que celui qui t'a créé. Il n'y aura personne qui peut te donner la vie par celui qui a mandaté ta vie, par celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois aimer la prière. Tu dois premièrement aimer la prière. Aimer la prière, c'est aimer Dieu totalement. Et c'est ça, peuple de Dieu, que l'on va communiquer afin que chacun de nous puisse en avoir du réconfort. Voilà pourquoi j'appelle à chacun de nous de partager, interpeller les amis, inviter, bien-aimés, et Dieu va encore nous faire grâce. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimés, aidez-moi à partager, frères et sœurs. De mon côté aussi, je suis en train de partager. Et toi, de ton côté aussi, partage. Car Dieu est Dieu. Dieu est puissant. Il fait chaque chose à son temps. Il nous donne les opportunités de rentrer en intimité avec lui. Quand on est dans la connexion divine. Quand on a une vie de partage. Dieu va te bénir. Dieu va faire de toi une femme de valeur. Dieu va faire de toi un homme de valeur. Quand seulement, bien-aimé, ton amour qui est au-dedans de toi est propagé avec les autres qui sont à l'extérieur de ta vie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, partageons, peuple de Dieu, partageons, car Dieu a tant aimé le monde et il a déversé des grâces excellentes à tous ceux qui ont dit oui à sa parole et il a fait de leur vie, oh bien-aimé, une vie appropriée de rester tout le temps en intimité avec le ciel. Voilà pourquoi mes frères, voilà pourquoi mes sœurs, aidez-moi à partager, puisque moi aussi de mon côté, je suis en train de partager. Donc partageons pour faire valoir à la gloire de l'Éternel que nous sommes présents, que nous serons là et on va aller en avant avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup, frère. Dieu nous aime beaucoup, ma sœur. Il nous aime tellement. Il nous aime, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois montrer ton amour, frère. Tu dois montrer, bien-aimé, ton amour sincère auprès de Dieu. Parce que la même Bible dit, il a tant aimé le monde et il a donné. Oh, bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu attends de donner? Qu'est-ce que tu attends de remettre? Qu'est-ce que tu attends de donner? Quelque chose qui est très précieux dans ta vie. Quelque chose qui est lourd, qui pèse, qui est plus important dans ta vie. Bien-aimé, Dieu peut te bénir tout simplement quand tu mets entre ses mains quelque chose qui est plus cher dans ta vie. Bien-aimé, il a donné Jésus qui a coûté plus cher dans sa vie. Ah. Bien-aimé, il a donné Jésus. Il n'a pas donné n'importe quelle chose, mais il a donné une chose qui était tellement très importante au-dedans de son cœur. Et toi, de ton côté, quel est ton donné que tu réserves à l'Éternel des armées? Quel est ton donné que tu réserves au roi des gloires, qui peut toucher Dieu, qui peut faire mal à Dieu, afin que Dieu puisse réagir dans ta vie? Quel est le donné que tu es en train de réserver pour remettre à celui que nous appelons par Yoshua Omashia? Merci Seigneur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, partageons le direct, et Dieu va encore nous bénir. On va rentrer dans une autre dimension. On va prier. On va rentrer dans la dimension céleste. Et je sais que par la grâce de Dieu, je sais que par l'amour du véritable, la main de l'Éternel, bien-aimé, va sillonner dans la vie de tout un chacun. La main du roi des gloires va sillonner dans la vie de tout un... Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Bien-aimés, commencez déjà à partager. Commencez à partager parce qu'on va monter. Commencez déjà à partager parce qu'on va monter.
Je sens la présence de Dieu, bien-aimé. Je sens la main de l'Éternel descendre dans la maison de tout un chacun. Je sens la puissance. Je sens la manifestation du Saint-Esprit. Oh, voilà pourquoi, peuple de Dieu, là où tu te trouves, frère, commence déjà à monter. Commence déjà à monter. Parce que la puissance de Dieu est déjà là. La puissance du Saint-Esprit est déjà là. La puissance du Roi des Gloires est déjà là. Alléluia. On va décoller. Ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois debout pour te dire comment Emmanuel, Yokumba, oh Seigneur, merci. Merci, le Roi de gloire. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le véritable Dieu. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, descends encore, éternel Dieu. Descends encore dans ma vie, éternel Dieu. Descends dans nos vies, éternel. Oh Seigneur, descends encore dans nos vies, Père. Descends, éternel mon Dieu, dans la maison de tout un chacun. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, Père. Yamuki, oh my God.
Yalikolo senayo, yalikolo senayo, mama. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta main étendue, papa. Merci pour ta main, éternel Dieu. Ta main qui commence à sillonner, Père. Merci, éternel, pour la bonne santé. Merci pour le renouvellement du souffle de vie. Merci, le roi des gloires, pour tout ce que tu fais au-dedans de nos vies. Merci pour la présence de tes enfants, Père. Merci pour la présence de servantes et serviteurs. Oh Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu puissant, Père. Tu es le roi des gloires. Tu es l'éternel des armées. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Avec toi, Père, on a de la confiance. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yoshua. Merci encore pour la présence de tes enfants, Père. Merci encore pour la présence de tes serviteurs. Merci encore pour la présence de tes servantes. Oh Seigneur, je te remercie parce qu'avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, on a de la vivacité. Alléluia. Alléluia. Seigneur, la Bible déclare, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Seigneur, la Bible déclare, ceux qui ont incarné ta vie, ceux qui t'ont accepté, Père, automatiquement, Père, c'est toi qui prends la relève. Automatiquement, Père, c'est toi qui as envahi leur vie, Père. Automatiquement, Père, c'est toi qui prends soin d'eux, le roi des gloires. Voilà pourquoi je dis merci, éternel, pour la présence de maman Géraldine, oh éternel. Merci, éternel, pour la présence, oh Père, de maman Olga, le roi des gloires. Merci, éternel Dieu, pour la présence de maman Rosivaline. Merci, le roi des gloires, pour la présence de maman Maria Mayo, oh Seigneur. Quand je vois, éternel Dieu, tous tes enfants qui sont soumis à la parole, quand je vois le roi des gloires, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, je vois tout simplement une sémence véritable qui vient au-dessus de toi, papa. Je vois tout simplement une sémence véritable qui descend, éternel. Qui descend, éternel. Seigneur, combien de personnes en ce moment qui est en train de ronfler? Seigneur, combien de personnes en ce moment qui étaient dans les boîtes de nuit et qui se sont emportées par la fatigue? Et là où je te parle, Père, ça dort, ça ronfle. Mais regarde, éternel Dieu, la réaction de tes enfants. Regarde, éternel Dieu, la réaction des Habakkuk. Seigneur, même quand, éternel Dieu, tu veux communiquer ta pensée, à 11h, à 12h, à 13h, ils sont là présents. Oh Seigneur, bénis, éternel Dieu, tous tes enfants qui sont là présents, Père. Seigneur, celle ou celui en ce moment parlant, qui est en difficulté, Père, résout son problème, le roi des gloires. Celle ou celui, Père, qui manque quelque chose à manger, ô Seigneur, donne-lui à manger et à boire, le roi des gloires. Celle en ce moment, Père, qui est en insuffisance d'amour, éternel Dieu, ô Seigneur, déclenche une amour sincère et mets-la en concordance avec la personne qu'elle aime, éternel Dieu. Car la gloire de la première maison deviendra la gloire de la dernière maison. Que ton amour éternel, mon Dieu, mon roi, nous unit. Que ton amour, le roi des gloires, nous unit, éternel Dieu. Puisque en ce moment, parlons, Père, quand nous regardons comment le monde marche, oh Seigneur Dieu, c'est l'homme à la culotte noire qui a basé la méchanceté afin que les séparations arrivent. Mais toi, éternel Dieu, tu ne connais pas les séparations. Tu es là pour unir,
Puisque la même Bible dit que ce que Dieu a uni, personne ne sépare. Et quand tu as scellé ces paroles, quand tu as parlé le roi des gloires, nulle personne, éternel Dieu mon roi, qui peut venir, Père, délier ces paroles. Voilà pourquoi je crois à ta parole. Je crois à ta présence. Oui, Père, je le sais et je le reconnais, éternel Dieu, que ce n'est pas tout le temps, Père, que je suis en bonne humeur, que ce n'est pas tout le temps, Père, que je suis en bonne santé, mais quand je suis dans ta présence, quand je sais que l'heure est venue, Père, pour être en communion fraternelle avec toi, ô Seigneur, c'est là où mon âme commence à souffler. C'est là où ton esprit commence à prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi, éternel, celle ou celui en ce moment, qui était en difficulté, qui est en ligne, oh Seigneur, commence à libérer sa vie. Commence à libérer sa vie. Oh, commence à libérer sa vie. Seigneur, que la puissance éternelle Dieu, descendant au plus haut des cieux, Père, commence maintenant à délier, commence maintenant à libérer, oh Seigneur. Seigneur, souviens-toi de maman Yvonne. Seigneur, souviens-toi de maman Mado. Seigneur, souviens-toi éternellement Dieu, ô Père, de tous ceux qui sont connectés. Souviens-toi éternel Dieu, de tous ceux qui sont à l'hôpital. Mes pensées vont éternel Dieu à mon frère Kayas Gossard. Mes pensées vont éternel Dieu à mon frère Bodvi Mbaka. Seigneur, je sais que au moment, Père, où ils étaient au coma, éternel Dieu, tu leur as visité. Au moment, éternel Dieu, où tu leur as donné l'opportunité de se réveiller, tu leur as parlé. Mais le moment est venu, éternel Dieu, quand ils sortiraient, Père, dans les lits des hôpitaux, tu vas leur donner, Père, l'opportunité de témoigner de ton nom, de témoigner de ta grandeur. Seigneur, combien de personnes, Père, qui étaient dans le coma, mais qui ne sont plus avec nous. Combien de personnes, Seigneur mon Dieu, qui étaient dans le coma, qui sont sortis dans le coma, mais dans 2 secondes, ils ont rendu l'âme. Oh Seigneur, mes pensées vont au Congo-Brazzaville, là où ma petite sœur Grâce a quitté ce monde. Seigneur, mes pensées vont au Congo-Brazzaville, là où il y a eu l'accident, Père, et que tes enfants ont perdu la vie. Seigneur, aie pitié d'eux, éternel Dieu. Si parmi eux, le roi des gloires, il y avait de ceux qui n'étaient pas circoncis, Père, souviens-toi, éternel mon Dieu, mon roi, de ceux qu'il avait portés à l'édifice dans ta maison. Puisque toi-même, Dieu, tu dis, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreraient dans le royaume, mais ceux qui font ta volonté. Ô Père, quand on dit ceux qui font ta volonté, dans ta volonté éternelle, il y a l'amour sincère, il y a le partage. Ô Seigneur. Et tu nous as dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Ô Seigneur, bénis maintenant, Père, de ceux qui est en train de donner en ce moment, de ceux qui est en train de partager en ce moment, de ceux qui pensent aux autres pères qui n'ont rien, éternel Dieu. Ô Seigneur, souviens-toi, le roi des gloires, de tous ceux qui sèment dans les bons terrains, Père. Le temps est venu, toi aussi, Père, que tu puisses s'aimer, le roi des gloires. Seigneur, j'abandonne à tous les enfants qui sont malades. Seigneur, mes pensées vont, éternel Dieu, à notre fils Achille. Ô Seigneur. Mes pensées vont, éternel Dieu, à notre fils Achille, Père. En ce moment parlant, là où est Achille, le roi des gloires, tu es en train d'agir, Père. Que le feu et le Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à détruire ce que l'ennemi avait mis dans sa vie, Père. Seigneur, commence maintenant à détruire
commence maintenant à détruire. Seigneur, commence maintenant à changer de données. Commence maintenant à changer de données. Là où est mon fils haché, là, il est en train de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Là où il est haché, là, il est en train de recevoir la puissance venant de toi. Seigneur, souviens-toi de maman Oaro, depuis l'île de la Réunion. Oh Seigneur, tu la connais plus que moi, Père. Tu la connais plus que moi, le roi des gloires. De telles difficultés en ce moment parlant qui est dans sa vie. Oh Seigneur, tu connais sa vie plus que moi. Tu sais quoi comme chose, Père, qui l'empêche. Souviens-toi, Père, de mon frère Yvon le Maf, éternel Dieu. Là où est Yvon le Maf, le roi des gloires. Oh Seigneur, tu es en train de déverser une grâce excellente, Père. Là où est mon frère Yvon, il est en train de ressentir une puissance venant de toi, qui est en train de bouillonner dans sa vie, Père. Seigneur, ton onction va encore dans la vie de ma sœur Vasti Matingu. Seigneur, tu connais les situations de ma sœur Vasti Matingu. Tu connais les situations de maman Agnès Salé. Seigneur, tu connais leur situation actuelle, leur situation financière, tu les connais. Oh Père, c'est toi qui donnes, puisque la même Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à toi, le roi des gloires. Maintenant, éternel Dieu, ouvre cette porte qui a été bloquée dans leur vie. Ouvre la porte financière qui a été bloquée dans leur vie. Oh Seigneur, je te présente ma fille Princia Bikoum. Oh Père, tu connais tellement bien Princia Bikoum. Là où elle est, éternel Dieu. Car ces derniers temps, Père, tu me fais comprendre que ces derniers temps, elle ne dort pas, Père. Seigneur, va régler cette situation. Va régler cette situation. Seigneur, va régler cette situation. Seigneur, va régler cette situation. Va régler cette situation. Merci Seigneur. Seigneur, détruis ces fibromes que tu me montres dans sa vie. Seigneur, détruis ces fibromes, oh Père, que tu m'as dévalué dans sa vie, Père. Va brûler cela, éternel Dieu, dans son ventre. Commence maintenant à chauffer son ventre. Commence maintenant à chauffer son ventre. Seigneur, souviens-toi, éternel Dieu, de maman Solange Nganga. Seigneur, tu la connais plus que moi, éternel Dieu. Tu la connais plus que moi. Seigneur, même le mal de dos, Père, qui persiste dans sa vie, quitte maintenant au nom puissant de Yoshua Masha. Cette mal de dos qui l'empêche éternellement Dieu de travailler beaucoup, Père. Quitte maintenant ce corps. Quitte maintenant ce corps. Quitte maintenant, je t'ordonne de quitter, je t'ordonne de quitter, quitte maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Jésus-Christ, Seigneur, je te remercie pour la délivrance de ta fille, mon Dieu est bon. Je te remercie, Père, oh Seigneur, par l'huile de l'onction, Père, où tu as délibéré ce qui était, oh Père, l'attaque éternelle Dieu de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi et tu nous as montré ta grandeur. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Que la gloire revienne à toi, Yeshua Mashiach. Que la gloire revienne à toi. Amen.
Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je peux dire tout simplement Amen parce que, vous savez, quand on aime marcher avec le Seigneur, quels que soient des moments difficiles, que ce soit des hauts, que ce soit des bas, à un certain moment, Dieu vient libérer son onction. Vous savez, même dans la vie, de la marche avec Dieu, l'onction de Dieu n'est pas au rendez-vous tout le temps. Alléluia. L'onction de Dieu n'est pas au rendez-vous tout le temps. C'est aussi biblique. Quand on parle, bien aimé dans le Seigneur, de Habakkuk, la Bible dit, il a persisté à prier, mais il ne ressentait pas la présence de Dieu. Mais le fait de persister, le fait de rester en connexion avec le ciel, à un certain moment, Dieu a descendu. La gloire de Dieu s'est descendue. Dieu l'a parlé. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Même quand tu ne ressens pas la présence de Dieu au-dedans de toi, à chaque fois tu es là, tu es connecté, tu pries, tu as des douleurs au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui t'arrive. Oh bien-aimé, ne regarde pas d'abord le naturel, mais cherche à regarder le surnaturel. Même si tu as le mal, que ça soit dans le corps, tu es en train de ressentir, il y a quelque chose qui se passe au-dedans de moi. Bien-aimé, même quand tu fais couler tes larmes, que le nom de Jésus ne manque pas dans ta bouche. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de toutes choses. Si le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses, cela veut dire que la maladie n'a pas d'impact avec Jésus-Christ. Les attaques nocturnes n'ont pas de l'impact avec Jésus-Christ. Que celui ou celle qui a la foi en Jésus dit tout simplement Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est la première base des choses que tous les enfants du roi des gloires doivent mettre au-dedans d'eux. Bien-aimé, prier, ce n'est pas demander des choses naturelles. Prier, ce n'est pas de te focaliser des choses que tu as tant besoin au-dedans de ton cœur. Mais quand on prie, on est en relation avec Dieu. Quand on prie, la base, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord prendre le nom de Dieu, de l'exalter. C'est d'abord prendre le nom de Dieu, de l'ovationner. C'est d'abord prendre le nom de Dieu, de lui rendre grâce et hauteur. C'est ça. Combien de nos frères et sœurs, en ce moment parlant, qui sont allongés dans les lits des hôpitaux? Combien? Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Oh, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un cet après-midi. Vous savez, les prières que nous faisons chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur, a de l'impact. Nous cotisons, bien-aimé, dans les prières que nous faisons. Bien-aimé, quand tu pries chaque jour, quand tu es en intimité avec le ciel chaque jour, bien-aimé, toutes les prières que tu fais, ce ne sont pas des prières qui sont en vague, mais ce sont des prières que tu es en train de provisionner et qui va réagir au jour à venir. Au peuple de Dieu, voilà pourquoi même quand les difficultés arrivent, quand les souffrances arrivent, ce sont les mêmes prières que tu as priées hier qui ont de l'impact et qui viennent agir dans ta vie. Combien de personnes parmi nous qui se sont sacrifiées d'être dans les directs? Bien-aimés, combien parmi nous, depuis ou avant le confinement, jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours fidèles à la prière, qui sont toujours fidèles à l'église, qui sont toujours fidèles dans la présence de Dieu? Combien? Et combien parmi nous que Dieu est en train de récompenser? Combien? Bien-aimés, les prières que nous faisons ont de l'impact. Les prières que tu fais, mon frère, les prières que tu fais, ma soeur, au peuple de Dieu, aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a de l'importance dans les prières. Parce que quand on nous dit de prier, on nous dit de exalter Dieu. Regarde ce que Christ va dire. Il dit, quand vous priez, parce que Christ n'a pas besoin de prière. Dieu n'a pas besoin de prière en lui, non, parce que lui, il est Dieu et il resterait Dieu. Voilà pourquoi, quand tu lis la Bible dit,
Quand vous, le vous là, ce n'est pas Dieu, mais c'est vous. C'est toi qui es humain. C'est toi qui es homme de Dieu. C'est toi qui es femme de Dieu. C'est toi qui as la besoin de la prière. C'est toi qui as la besoin, bien-aimé, de l'intervention surnaturelle. C'est toi. Et c'est à toi maintenant de rentrer en intimité avec le ciel. Et Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand vous priez, vous dites, notre Père. Ah, est-ce que quelqu'un a compris déjà là où je vais? Est-ce que quelqu'un déjà a compris? Les premiers mots de la prière, oh, ils ont demandé l'enseignement. Bien-aimé, tu as besoin de l'enseignement. Tu as besoin de comprendre que signifie la prière. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Le disciple, ils ont vu que Christ, il était dans une autre dimension. À chaque fois quand il intervenait, il y avait toujours la victoire. À chaque fois quand il était là, il y avait toujours des gens qui se ressuscitaient. Mais les disciples ont dit, mais non, nous aussi, on a besoin de ça. Les disciples ont dit, nous aussi, nous avons besoin de ça. Et les premières paroles de l'enseignement biblique, de la prière, c'est d'abord prononcer le nom de celui qui a créé le monde. Oh, bien-aimé, je dois encourager au peuple de Dieu de bien lire, de relire et de relire encore la Bible. Quand tu lis, si tu ne comprends pas, continue toujours à lire. Parce que ce même verset biblique que tu es en train de lire, il y aura un certain moment, Dieu va t'ouvrir l'esprit de comprendre ce verset dans une autre dimension élevée. Bien-aimé, je reviens de l'église. J'ai entendu la parole de Dieu. Mais la façon que mon papa spirituel m'a communiqué cela, Dieu m'a encore ouvert l'esprit de comprendre encore une autre dimension qui était dans la dimension que j'ai reçue quand j'étais à l'église. Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, vous dites notre Père, ô peuple de Dieu. La prière que Dieu nous demande, c'est une prière là où tu dois tout simplement dénoncer le nom de Jésus-Christ. Là où tu dois tout simplement exalter le nom de ton Père. Puisque dans la Trinité, il y a 3 personnes. Et quand on te parle de la Trinité, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la dimension de la Trinité. Vous savez, parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que signifie la Trinité. Oui, la Trinité existe. Le Père existe, le Fils existe et le Saint-Esprit aussi existe. Il y a 3 dimensions de la Trinité. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre l'importance de la prière. L'importance de la prière que Jésus-Christ nous a communiquée. Il ne nous a pas dit de prier pour lui. Ah, Yahweh. Bien-aimé, Jésus-Christ, autant que prédicateur de cette époque, il n'a pas dit à ses disciples que quand vous priez à mon nom. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus-Christ n'a pas dit, quand vous priez, vous mettez mon nom. Quand vous priez, oh. Mais regardez Jésus-Christ ce qu'il va dire encore. Quand vous demandez quelque chose à mon Père, demandez à mon nom. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Ça veut dire que celui qui va produire ton miracle, celui qui va déclencher ton miracle, c'est celui qui s'appelle par le Père. Avant que le miracle tombe, tu dois d'abord automatiquement passer par Jésus. Ah, Seigneur. Tu dois d'abord automatiquement passer par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la porte-étendard du Père. Mais il nous dit, quand vous priez, vous dites notre Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, tu dois radicaliser la spiritualité. Maintenant, tu dois radicaliser ta façon de demander. Maintenant, tu dois radicaliser la façon d'être en connexion avec le ciel. Comme maintenant, Père, quand tu pries, mon frère, le nom du Père
tu dois l'exalter. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Et c'est là où tu comprends, bien-aimé, que ton Père qui est dans le lieu secret ne se trouve pas ici sur la terre. Que ton Père qui est dans le lieu secret, il ne se trouve pas dans les Nganda. Que ton Père qui est dans le lieu secret, tu ne vas pas la trouver dans les boîtes de nuit. Que ton Père qui est dans le lieu secret, tu ne vas pas le trouver dans les fêtes. Que ton Père qui est dans le lieu secret, tu ne le trouverais pas dans les mariages. Mais ton Père qui est dans le lieu secret se trouve là-haut. Si c'était le mensonge, Jésus-Christ ne devrait pas développer cette dimension. Il nous dit, quand vous priez, vous dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ah, mais quelle est la prière, ma soeur, que tu fais? Et qu'à chaque fois que tu te plains, mon frère, quelle est la prière que tu fais pour que tu puisses te plaindre à chaque fois? Voilà pourquoi, bien-aimé, faut toujours demander le discernement. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, tu dois demander à Dieu d'illuminer ta vie. Tu dois demander à Dieu de renouvellement de l'intelligence. À chaque fois, il y a des échecs dans ta vie. À chaque fois, quand tu pries, quand tu commences à demander, il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Mais pose-toi deux questions. On doit se poser des questions. Pourquoi ma prière n'est pas agréable auprès de Dieu? Pourquoi ma prière n'avance pas dans le trône? Pourquoi ma prière est coincée par les anges fichus? Pourquoi ma prière n'a pas eu tant de résultats? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas comment prier. Bien-aimés, les apôtres étaient avec Jésus. À fil de temps, quand ils voyaient le Christ commencer à prendre de l'ampleur, le Christ commençait à monter, le Christ commençait à se développer, ils ont compris que ce qui se passe dans le Christ, il n'y a que celui qui est dans le lieu secret qui peut s'assiéger au-dedans de lui. Oh frère, ce qui peut se passer dans ta vie, il n'y a que Dieu qui peut s'assiéger au-dedans de toi. Si tu veux voir réellement la main de l'Éternel, tu dois t'associer avec celui qui a créé le monde. Si tu veux réellement voir la main dans ta vie, tu dois être en concordance avec celui qui a créé le monde. Maintenant, Jacques est le petit frère de Jésus. Celui qui suit Jésus derrière. Vous savez, les frères et sœurs de Jésus ne croyaient pas en leur grand frère. Au fait, ils prenaient des pressentiments de voir leur frère comme étant une personne normale, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand il a ressuscité entre les morts, quand le troisième jour, il est revenu à la vie, la première personne à croire dans la famille que Jésus c'est le Fils de Dieu, c'était Jacques. C'était Jacques. Ce n'était pas Joseph, ce n'était pas Jude ou les sœurs de Jésus, mais c'était Jacques. Voilà pourquoi Jacques avait compris l'importance de la prière. Voilà pourquoi Jacques avait développé l'importance de la prière. Quelle est la dimension que Jacques a développée pour que le peuple de Dieu comprenne? Jacques nous a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Bien-aimés, on a la volonté de prier. Parmi nous, il y a des gens qui se sacrifient. Il y a des fois, tu es en 3 jours de jeûne et prière. Tu es là concentré. Il y a des fois même, tu sors même hors des réseaux sociaux parce que tu veux chercher la face de Dieu. Il y a des fois même, tu balances ton téléphone de gauche à droite. Même quand les amis, les frères et sœurs t'appellent, toi tu n'es pas là parce que tu es dans la présence de Dieu. Toi tu n'es pas là parce que tu cherches la face de Dieu. Mais quand tu cherches la face de Dieu, est-ce que en réalité, cette face de Dieu que tu cherches, c'est en réalité ce que Dieu veut en toi? Non. Nous les humains, on a tout le temps tendance de chercher de ce qui sont naturels. Nous les humains, on a toujours tendance de demander ce qui est naturel. Nous ne sommes pas là, quand on est en connexion avec le ciel, de demander les choses surnaturelles. Oh bien-aimé, je veux te parler cet après-midi. Il faut que tu saches que
dans ce monde que nous vivons, les premières choses qui a débuté, ce sont des choses surnaturelles. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Bien-aimé, au commencement, le mariage n'existait pas. Au commencement, les boîtes de nuit n'existaient pas. Au commencement, la 8-6 n'existait pas. Mais au commencement, il n'y avait que la parole qui existait. Bien-aimé, pour la réussite de ta vie, tu dois tout simplement te concorder avec la parole. Pour un bon mariage avec une femme qui va valoir à ce que tu es, ce n'est que tout simplement à une demande appropriée de rentrer en intimité avec le ciel et d'adorer ton Père qui est dans le ciel. Au peuple de Dieu, le peuple de Dieu demande mal. Le peuple de Dieu se renseigne mal. Le peuple de Dieu n'a pas le temps de rentrer véritablement en intimité et à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi comment prier. Seigneur, développe ma prière. Seigneur, agis dans ma prière. C'est ça, peuple de Dieu, qui nous manque. C'est ça. Quel est le genre de prière que tu fais à Dieu? Et quand tu commences à prier, quel est le nom que tu prononces? Quel est le nom que tu prononces, mon frère? Quel est le nom que tu prononces, ma soeur? Quel est le nom que tu élèves? Parce que quand on prie, tu dois élever une dimension. Quand on prie, tu dois ovationner une dimension. Quand on prie, tu vas... Oh! Mais cet après-midi, Dieu te dit, change la manière de prier. Change la manière d'aimer la prière. Et la prière doit être concordée avec le donné. Au peuple de Dieu, la prière doit être en concordance avec le donné. Chaque homme de Dieu qui demandait la face de Dieu, à la fin de la prière, il donnait. La prière doit être concordée au donné. Et tu dois comprendre aujourd'hui que Dieu marche avec le mot si. Quand on dit si, c'est avec condition. Voilà pourquoi les prières que nous faisons, ce sont des prières vagabonds. Les prières que nous faisons, il n'y a pas de l'impact. Parce que pour toi, quand je vais à l'église, quand je prie, même si je ne donne pas, Dieu va agir. Oui, Dieu peut agir dans les petites choses, mais Dieu n'agirait pas dans les grandes choses. Voilà pourquoi on reste tout le temps des bébés spirituels. Parce que nous ne connaissons pas l'importance de donner. Regardez ce que Dieu va faire. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Le mot donner. Et pose-toi des questions là où tu es. Qu'est-ce que Dieu a donné afin que le monde soit sauvé? Parce que le donner là, ce que tu donnes, ce qui te fait mal au-dedans de ton cœur, c'est ça aussi qui va te sauver. Abraham a donné. Et la donne qu'il avait fait, l'avait sauvé. Voilà pourquoi il est devenu le patriarche. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui pries et qui ne reçois rien dans ta vie, toi qui pries, qui ne vois pas de l'impact dans ta vie, quelle est la chose la plus touchante de ta vie que tu as déjà donnée à Dieu et qui accompagne réellement les prières que tu fais? On ne donne pas à Dieu ce qui ne peut pas lui faire mal. Bien-aimé, donner n'est pas tout simplement l'argent. Donner n'est pas tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout ce que nous voyons dans le monde. Mais donner aussi, c'est donner le temps, oh my God, c'est donner ton temps à Jésus-Christ, c'est donner un temps, bien-aimé, de prière. Quel est le temps que tu donnes quand tu rentres en intimité avec le ciel? Quel est le temps que tu donnes? Tu pries 5 minutes, tu dis que j'ai prié. Tu pries 10 minutes, tu dis que j'ai prié.
Quel est l'acte que Jésus-Christ de Nazareth a posé quand il était sorti dans les eaux de baptême? Quel est l'acte qu'il a posé? La Bible dit, il a passé 40 jours et 40 nuits. Oh bien-aimé, quand tu es au moment des vacances, quand tu ne travailles plus, frère, est-ce que tu as eu le temps, ma soeur, de rester même à la maison pendant une semaine, de méditer? Et demain après-demain, c'est vous qui plaignez que ça fait plusieurs temps que je prie, jamais j'ai reçu. Ça fait des années et des années que je suis dans la maison du véritable. Jamais, au grand jamais, que Dieu a réagi. Bien-aimé, analyse d'abord ta vie. Tu dois analyser ta vie spirituelle. Tu dois voir des choses qui ne marchent pas. De quelle manière que tu fonctionnes avec Dieu? Quelle est ta position à celui qui a créé le monde? Quelle est ta prière que tu fais? Puisqu'il y a des fois, tu fais les prières, mais tu demandes tout simplement les choses qui sont naturelles. Tu fais les prières, mais tu demandes tout simplement les choses qui sont périssables. Mais à quel moment où tu commencerais tes prières, mais tu commences tout simplement à exalter ton Dieu? Tu commences tout simplement à ovationner ton Dieu. Tu commences tout simplement à, oh my God, à faire monter celui qui te renouvelle le souffle de vie le matin. Celui qui te renouvelle l'intelligence. Combien de temps? Même quand on se réveille, oh peuple de Dieu, tu sais, même quand on se réveille, on ne peut que prononcer le nom de Jésus ou le nom du Père, déjà la première base. Quand tu te réveilles, quand tu pries, tu exaltes d'abord ton Père. Tu es en train de l'exalter. Voilà pourquoi vous allez remarquer, moi quand je prie, vous allez remarquer à un certain moment, je dis les mots, sois encore exalté, sois encore ovationné. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Papa. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Sois encore célébré, Père. Sois encore magnifié, Père. Sois encore ovationné, Père. Nul n'est comparable à toi. Dieu est incomparable. Dieu est incontournable. Dieu est irréprochable. Oh bien-aimé, quand tu pries, tu dois dénoncer des choses qui est au-dessus de la... Oh my God, qui est au-dessus de l'ennemi. Tu dois dénoncer les choses où l'ennemi va voir. Oui, exactement, que maman Alida a tout à fait raison. Oui, exactement, que maman Précia a tout à fait raison. Bien-aimé, moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais je connais l'importance de la prière. Je connais comment commencer, comment monter et comment descendre. Bien-aimé, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'avais des lacunes pour comprendre la parole. Quand j'ai commencé à rentrer en intimité avec le ciel, j'avais les lacunes à comprendre ce que je sortais dans ma bouche. Mais Dieu m'avait fait grâce qu'il m'a envoyé un homme de Dieu, humble, simple, calme, qui a réellement l'onction du véritable. Bien-aimé, quand j'ai donné ce nom, la maison du véritable, c'était une révélation venant de Dieu à travers son serviteur, le prophète Caleb. Que Dieu bénisse le prophète Caleb là où il est. Et tellement que j'étais déterminé, tellement je connais le donner, à chaque fois quand il m'appelait, j'arrivais. À chaque fois quand il me communiquait la pensée, je prenais la pensée dans la sérieuxité. Et quand il a remarqué cela, il m'a nommé fils du véritable. Bien-aimé, la Bible dit, ce que nous sortons dans nos bouches, c'est ça qui nous bénit. Et ce que aussi que nous sortons dans nos bouches, c'est ça aussi qui nous maudit. Bien-aimé, je préfère bien à toi mon frère, à toi ma soeur, même si ton fils ou ta fille a commis des bêtises,
cherche à sortir les mots qui doivent la bénir afin de la ramener à la raison et pour que ton enfant puisse assiéger dans la révélation qui sortirait dans ta bouche. Mais, peuple de Dieu, ne commets pas des erreurs. Quand les enfants font des bêtises, tu commences à déclarer des choses que tu peux même regretter au jour à venir. Oh bien-aimé, combien de mamans et des femmes, en ce moment parlant, qui ont regretté les paroles qui ont sorti dans leur bouche. Il y a de ces mamans parmi nous qui ont dit à leur enfant que toi tu es un voleur, que toi tu devenais voleur. Et en ce moment parlant, ce fils ou cette fille est devenu un voleur ou une voleuse. Ce qui sort dans nos bouches, c'est ça qui bénit. C'est ce qui sort dans nos bouches, c'est ça qui maudit. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit que faire que bénir. Un jour, peuple de Dieu, Jésus était avec ses disciples. Et quand il était avec ses disciples, la Bible dit, Jésus avait envoyé des messagers pour aller dire à ce peuple qui montait à Jérusalem de leur attendre pour cheminer avec eux. Mais bien aimé, ce peuple était incrédule. Ils ont dit, on ne peut pas l'attendre, nous on va monter. Mais écoutez ce que Jean et Jacques disent. Seigneur, tu peux nous permettre que nous appelons le feu et que nous puissions envoyer le feu. Mais la Bible déclare, Jésus leur cadra. Tu vas te poser des questions. Pourquoi Jésus leur avait recadré? Parce que la prière d'un juste a de l'impact. La prière d'une personne qui marche dans la sincérité avec Dieu a de l'impact. La prière d'un homme de Dieu, d'une femme de feu qui a de l'onction bien-aimée a de l'impact. Vous croyez quand par exemple tu fais mal à une personne et si cette personne prie véritablement, il est dans une haute dimension élevée de la spiritualité, il cherche la face de Dieu, il est en connexion avec le ciel et que toi de ton côté, tu lui blesses, tu lui fais mal, tu lui tourmentes au peuple de Dieu. Si en réalité, cette sœur, ce frère a une relation réelle avec le Père, en pleurant seulement, bien aimé, Dieu peut déclencher quelque chose qui peut te faire mal durant toute ta vie. Voilà pourquoi nous le savons, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand on a une véritable relation amoureuse avec le Père, le parfait qui est en Dieu vient en nous aussi. Voilà pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh bien-aimé, pourquoi Paul a dénoncé cela? Pourquoi Paul a parlé de cela? Parce qu'il savait que signifie l'importance de la prière, que signifie l'importance de la connexion. Quand tu es connecté avec le ciel, quand tu connais comment prier, bien-aimé, tu attires l'intention du Père. Bien-aimé, prier, ce n'est pas aussi rester 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il y a des gens qui ont l'onction de Dieu, qui sont en face d'une personne qui est malade, d'une personne qui a une infirmité, mais pas possible. Mais quand il est en face de la personne, il dirait que 2 à 3 mots, et ces 2 à 3 mots ouvrent le ciel, et le ciel fait descendre sa gloire. Regardons les réactions de Jésus. Regardez les réactions de Jésus. Il a dit à Marie et Marthe, n'est-ce pas que je vous avais pas dit que celui qui croira, va voir la gloire de Dieu? Combien de temps il a pris pour ressusciter Lazare? Je vais vous expliquer quelque chose cet après-midi. Bien-aimé, le peuple de Dieu doit comprendre que la Trinité de Dieu travaille ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Regarde ce que le Christ va faire en face. Regarde le Christ, ce qu'il va faire en face du tombeau de Lazare. Il arrive devant le tombeau. La Bible dit, Christ pleura. Ça, c'est le verset le plus court
de la Bible. Jésus pleura. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible, c'est ça. Christ vient en face du tombeau. Il a seulement pleuré. Et il a sorti de ces mots. Il n'y avait pas 7 à 8 mots qu'il a sortis. Quelques mots seulement. De demander au Père de faire le travail. Et quand il a demandé au Père, par cette petite prière qu'il avait fait, vous savez qui a fait le travail? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Lazare. Bien-aimé, la Trinité de Dieu travaille ensemble. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre que même la résurrection de Jésus-Christ dans le tombeau, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui s'est manifesté. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est allé rechercher la deuxième personne de Dieu. Oh bien-aimé, je vais te dire quelque chose cet après-midi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est la deuxième personne de Dieu. Jésus-Christ, c'est la deuxième personne de Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous prions nous tous, il y a quelque part, nous tous, nous implorons que le Saint-Esprit de Dieu agisse. Oh, peuple de Dieu, je veux te parler cet après-midi. Quand tu invoques le Saint-Esprit de Dieu, quand tu appelles le Saint-Esprit de Dieu, automatiquement, tu es en train de faire appel à Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas abandonnés. Quand Christ est retourné, les disciples étaient dans les pressentiments. C'était comme si on leur avait abandonné. Non. Le Saint-Esprit est Dieu aussi. Le Saint-Esprit a des sentiments. Alléluia. Oh, alléluia. Oui. Voilà pourquoi, cet après-midi, tu dois comprendre quelque chose. Quand tu pries, quand tu appelles le Saint-Esprit, sache que tu es en train d'appeler Dieu lui-même en personne. Tu es en train d'appeler Dieu lui-même en personne. Parce que la même Bible nous dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Oh, bien-aimé, même quand tu trompes ton homme, même quand tu trompes ta femme, quand tu te dises qu'il n'y a personne qui me voit, quand tu te dises, je suis caché quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est là pour te guetter. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, ah Yahweh, Maman Diane Maoukou, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le meilleur guetteur. Maman Mado, Maman Alida Kwassou, depuis la Belgique. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le meilleur guetteur. Voilà pourquoi, il y a 2 fois, nous ressentons des pressentiments que les choses que je fais, ça ne marche pas. Que quand je veux avancer, j'ai toujours de blocus. Quand je sais avancer, parce que nous ne connaissons pas l'importance de la prière. Bien-aimé, tu peux connaître l'importance de la prière. Tu peux connaître comment prier. Mais si il s'avère que ta vie n'est pas appropriée devant le Seigneur, toute prière que tu ferais, ça serait nul et sans effet. Vous savez, je vais dire quelque chose. Il y a parmi nous les gens qui prient. Il y a parmi nous les gens qui invoquent Dieu. Les gens qui sont sincères avec Dieu. Bien-aimé, il peut être en face de toi, il peut être devant toi. Quand tu pries, tu es en train de ressentir au-dedans de toi une forte onction. Il peut prier pour toi, il peut déclencher une parole. Cette parole-là réagit. Mais souvent, bien-aimé, les mêmes personnes qui font cela, ils ont toujours un côté, là où il y a la faiblesse. Ils ont tout le temps un côté, là où il y a la faiblesse. Il n'y a pas un homme de Dieu, il n'y a pas une femme de Dieu qui n'a pas de côté de faiblesse. Bien-aimé, la faiblesse de David, c'était tout simplement dans les femmes. Voilà pourquoi il avait communiqué ses mauvais sorts dans la vie de son fils Salomon. David avait tellement beaucoup aimé des femmes, et Salomon aussi tellement qu'il était à côté de son père.
la même sémence qui se trouvait au-dedans de David, automatiquement, cette sémence était tombée dans la vie de Salomon. Mais Salomon était pire que David. Il était pire que David. Parce que la même Bible nous dit que Salomon avait beaucoup de femmes. Oh, bien-aimé, tu peux avoir beaucoup de femmes. Mais parmi ces femmes-là, il y aura une femme qui peut t'emporter dans le malheur. Et ce malheur-là peut t'emporter à la GIN. Si bien-aimé dans le Seigneur, cette alliance que Dieu avait fait avec David n'était pas là, peut-être que la Bible ne parle pas de Salomon. Parce que Salomon, tellement qu'il avait beaucoup de femmes, il avait adoré les dieux de Baal. Il avait une femme qui était dans sa maison, qui l'avait poussé d'aller adorer d'autres dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. On doit changer la manière de prier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière est tout le temps en concordance avec le donné. Tu peux savoir comment prier. Tu peux savoir comment demander. Mais si toi, tu ne donnes pas à Dieu, bien-aimé, c'est très difficile de recevoir de la part de l'Éternel quelque chose qui peut te faire mal au-dedans de ton cœur. Combien de fois, mon frère, combien de fois, ma soeur, que tu donnes à Dieu et que Dieu n'a pas encore réagi dans ta vie? Combien de fois, mon frère, combien de fois, ma soeur, que tu donnes à Dieu, mais tu n'as pas encore reçu quelque chose de la part de Dieu? Frère, continue toujours à faire ça avec justice, parce que tôt ou tard, Dieu agira. Et le jour que Dieu va agir, c'est le jour-là où tu verrais la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas connu les enseignements bibliques pour prêcher la parole de Dieu. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup des femmes de Dieu qui n'ont pas connu les enseignements appropriés pour décortiquer la parole. Prenez l'exemple de Paul. Paul, il n'y a personne, bien-aimé, qui l'a enseigné véritablement pour qu'il aille prêcher la parole de Dieu. Non, la Bible dit, il a seulement croisé celui que j'appelle par Yoshua Masha dans le chemin de Damas. Et c'est là où sa vie avait changé. Je veux parler à quelqu'un. Toi qui as croisé Christ dans le chemin de Damas, toi qui as croisé Christ dans le chemin de Paris, toi qui as croisé Christ dans le chemin de Brazzaville, toi qui as croisé Christ dans le chemin de Pointe-Noire, oh bien-aimé, aie tout simplement l'ouverture de l'esprit, aie tout simplement l'illumination surnaturelle. Tu verras ce que Jésus-Christ ferait en dedans de toi. Savoir prier doit avoir aussi des sacrifices. Merci Seigneur. Savoir prier doit être accompagné par des sacrifices. Une personne qui ne se sacrifie pas est une personne qui ne rendrait pas un bonheur dans sa vie. Regardez ce qui va se passer. Les disciples de Dieu, ils mangeaient avec Christ. Ils dormaient avec Christ. Ils faisaient le travail avec Christ. Mais un jour, Dieu leur a donné l'opportunité d'aller faire l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la révélation. Ils sont partis. Ils ont commencé à faire le travail. Le travail était good. Ils ont commencé à faire le travail. Le travail était good. Ils ont commencé à faire le travail. Le travail était good. Mais, arrivé à un point où le travail s'est arrêté. La Bible déclare, il y avait un père qui avait un fils qui était tellement malade. Tellement que les disciples avaient fait un travail extraordinaire. Quand ils ont vu ce cas-là, parce que ce papa-là avait emmené son fils auprès des disciples. Puisque le père-là avait vu le miracle de Dieu qui descendait dans la vie de ses disciples. Et il va faire quoi? Il va emmener son fils afin que la délivrance tombe. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont prié pour ce fils. Il n'y avait pas de l'impact de la prière. Ils ont prié pour ce fils. Il n'y avait pas de l'impact de la délivrance. Ils ont prié. Et à fin de compte, ils ont dit non, ça ce n'est plus notre cas. Mais ce cas-là, on doit l'emmener au maître. Et quand ils ont emmené ce cas-là au maître,
Le maître n'a pas duré pour chasser les mauvais esprits qui étaient dans la vie de ce fils. Et quand tu l'as fait le travail, quand tu l'as chassé ces mauvais esprits, oh la Bible nous dit, bien aimé, les disciples commencent à poser des questions. Les disciples commencent à demander à Jésus, mais comment tu as fait pour que, bien aimé dans le Seigneur, que tous ces démons qui étaient au-dedans de lui soient soumis à tes paroles? Et qu'est-ce que Christ va dire à ses disciples? Combien de fois que je vais vous parler, combien de fois que je vais vous décortiquer la parole, combien de fois que je vais vous enseigner, n'est-ce pas, bien-aimé, quand on prie, la prière doit être en concordance? Quelle est la parole que Christ a rappelée à ses disciples? Et quelle est la parole que Christ va nous rappeler cet après-midi? Christ a dit à ses disciples, il y a des certains démons. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a des certains démons qui quittent de la vie d'un homme quand cet homme-là prend ses responsabilités, premièrement, de jeûner et de prier. Ah! Voilà la bombe que chacun de nous attendait. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis tout à l'heure que la prière doit être en concordance avec le donner au peuple de Dieu. Parmi nous, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne veulent pas donner leur vie à jeûner, bien-aimé dans le Seigneur. Parmi nous, il y a des gens, bien-aimés, qui sont connectés avec la nourriture naturelle. Comment Dieu peut faire de toi un homme de faille? Comment? Tu aimes qu'à parler de la nourriture. Tu aimes qu'à manger. Comment Dieu peut impacter dans ta vie? Comment Dieu peut déclencher quelque chose qui te rendrait heureux dans ta vie? Comment? La prière d'un juste doit être accompagnée. Et il doit être accompagné par une dimension qui peut libérer l'onction véritable de Dieu, qui peut libérer le feu du Saint-Esprit, qui peut libérer le feu de l'Éternel des armées. Bien-aimé, ce n'est pas de la magie. Parce que parmi nous, il y a les gens qui croient que quand il y a des miracles, quelqu'un peut faire... Non, bien-aimé, c'est un problème de toi et ton Père qui est dans le lieu secret. C'est un problème de la prière efficace qui est accompagnée avec le donner. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, même quand tu te sens fatigué, même quand tu te sens délaissé, quand tu sais que c'est l'heure de la prière, oh bien-aimé, donne ta préoccupation dans la prière. Donne ton temps dans la prière. Parce que quand tu rentres en intimité avec le ciel, c'est là où le ciel s'ouvre pour venir avec une dimension de l'intervention surnaturelle. L'intervention surnaturelle. Bien-aimé, la prière rend beau aussi. La prière rend belle. Alléluia. La prière rend beau et la prière rend belle. Parce que dans la prière, il y a de la crainte. Il y a des choses que tu ne peux plus mettre dans ton corps. Il y a des produits que tu ne peux plus mettre dans ton corps. Parce que la prière a de l'impact. La prière te rappelle de ce que Dieu t'a dit. La prière te rappelle des choses dévouées par interdit. La prière te rappelle des choses que tu ne peux pas faire. Or, quand tu connais l'importance de la prière, quand tu connais comment élever ton Père qui est dans le lieu secret, te parlera à la voix audible de te dire, mon fils, ma fille, ne fais pas ça ce que tu fais. Oui. Oui. Je vais toucher un point. Un point qui va faire très mal. Mais ce n'est que la vérité. Regardez cette peau. Cette peau-là respire. Cette peau respire. Voilà pourquoi il y a un certain moment nous nous transpirons. Bien aimé, quand on transpire, c'est le même eau que nous buvons qui sort encore dans notre peau. Et si l'eau là sort dans notre peau, cela veut dire que il y a des ouvertures dans la peau. Il y a des ouvertures dans la peau.
Et comme il y a les ouvertures de la peau, quand tu te maquilles, quand tu mets des choses chimiques, bien-aimés dans les seigneurs, ça rentre automatiquement à l'intérieur du corps. Et quand ça rentre automatiquement à l'intérieur du corps, c'est ça, bien-aimés dans les seigneurs, qui vous provoque des cancers. C'est ça, bien-aimés, qui vous provoque les maladies de peau. Aujourd'hui, le monde commence à glorifier du make-up. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu commencent, bien aimé, à glorifier le make-up. Si elle ne met pas son make-up, elle ne sortirait pas. Bien aimé, fais attention aux jours à venir. Parce que ce genre de type de choses prépare une grande maladie par rapport à ta santé. Tu ne sais pas ce que tu es en train de mettre dans ton figure. Tu ne sais pas ce que tu es en train de mettre et qui est en train de gaspiller les globules blancs et le globule rouge. Bien-aimés, ne cherchez pas tout simplement la sorcellerie de vos papas et de vos mamans. Bien-aimés, il y a des fois, il faut que nous laissons les sorciers hors de la présence de Dieu. Il faut que nous laissons les sorciers hors de notre présence. Il y a des fois, c'est nous-mêmes, notre propre conscience, qui nous emmène à faire du n'importe quoi. La femme n'a pas besoin de mettre beaucoup de choses pour qu'elle soit belle. La femme n'a pas besoin du rajout dans son corps. L'homme n'a pas besoin du rajout dans son corps. Puisque la Bible nous rassure que nous sommes faits à l'image de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, tu es fait à l'image de Dieu. Et si tu es fait à l'image de Dieu, cela signifie tout simplement que cette beauté que tu as, c'est cette beauté qui plaise à Dieu. Oh peuple de Dieu, ne cherche pas à plaire au monde, mais cherche à plaire à Dieu, parce que l'image que tu as, c'est l'image de ton Père qui est dans le secret. Et la prière qui est efficace, la prière que Dieu libère, que Dieu aime, c'est cette prière que lui-même le Père vient te conseiller. C'est cette prière que lui-même le Père vient déclencher dans ton oreille. Que c'est cette prière que lui-même Dieu vient t'affronter dans ta maison. Que c'est cette prière que lui-même le Père vient te visiter dans tes songes. C'est cette prière. Combien de personnes parmi nous qui font des songes mais qui n'ont jamais eu la présence de Dieu dans leurs songes? Combien? Combien? Parce que nous ne savons pas et nous ne connaissons pas comment prier. Prier, bien-aimé, c'est bien. Mais prier doit être accompagné par une haute dimension céleste. Beaucoup parmi nous, même dans les réseaux sociaux, que ce soit les frères et sœurs, à chaque fois, ils postent tout simplement les photos du manger. Tu vas voir cet après-midi, il a fait un petit repas chez lui. Et qu'ils veulent tout simplement que le monde sache quoi comme chose qu'ils ont mangé à la maison. Que le monde sache quoi comme chose qu'il a préparé. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, laisse à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Tu n'es pas faite à l'image de César, mais toi tu es faite à l'image de Dieu. Or, une personne qui est faite à l'image de Dieu est une personne automatiquement qui doit être spirituellement bon. Une personne qui est faite à l'image de Jésus est une personne qui doit prendre l'image de Jésus. Oh bien-aimé, quel est le verset biblique qui te parle que Jésus bien-aimé dans le Seigneur exposait à manger, que Jésus bien-aimé mettait les make-up? Quel est le verset? Quel est le verset? Quel est le verset? Et souvent, quand les gens écoutent ces genres de prédications, vous allez voir que même les Amen ont diminué. Vous allez remarquer que même les Amen sont diminués. Parce que l'homme, la femme d'aujourd'hui est connecté avec la beauté. L'homme et la femme d'aujourd'hui est connecté avec la mode. Même de la dimension de la mode. Bien aimé. Tu peux acheter quelque chose qui te plaise, mais tu ne peux pas adorer ce que tu as acheté. Tu ne peux pas glorifier ce que tu as acheté. Bien-aimé,
Parler souvent des griffes, c'est adorer la personne. Parler souvent des griffes, c'est exalter la personne. Or, la Bible nous dit, il est le seul et l'unique qui doit recevoir, bien-aimé, l'exaltation. C'est ton Père. Tu parles, tu portes un costume. On ne t'a même pas demandé. Tu commences à t'exciter. Tu commences à t'exhiber. À montrer tout ce que tu as mis. Tu commences à faire la propagande. Que je suis habillé en Cap God. Que je suis habillé, je ne sais pas, en paire de Weston. Mais qui t'a demandé, mon frère? Qui t'a demandé, ma soeur? Ça, ce sont les choses que tu dois garder au-dedans de toi. Ça, ce sont des choses que tu dois dominer. Bien-aimé, Dieu nous a donné le pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais si Dieu t'a donné le pouvoir, il n'y aura pas une sorte de chose qui pouvait venir envahir ta vie. Il n'y aura pas une dimension qui va prendre de l'ampleur en ta vie afin que toi, il puisse te rabaisser. Non, les enfants de Dieu ne doivent pas être rabaissés. Mais les enfants de Dieu, peuple de Dieu, doivent être remontés, frère. Les enfants de Dieu doivent être remontés. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, prie véritablement. Ne prie pas parce que tu as besoin de quelque chose. Ne prie pas parce que tu as mal au cœur. Ne prie pas parce qu'on t'a brisé. Oh, prie même quand tu as des douleurs au-dedans de ton cœur. Prie même quand on t'a relâché. Prie même quand les gens de ce monde t'ont abandonné. Prie même quand les gens te demandent et en train de t'insulter. Prie même quand tu es en bonne santé. Prie même quand tu reçois des bénédictions venant de Dieu. Prie même quand le Père est en train de bénir ta vie. Peuple de Dieu. La prière d'un juste a de l'impact. Mais nous ne savons pas comment nous pouvons commencer cette prière. Comment? Combien de personnes, bien-aimées, qui ont parlé mal de ma vie? Combien des amis qui m'ont rejeté, qui ont dit du n'importe quoi, qui ont même cité que non, il a laissé la sapologie parce qu'il a le sida. Il a laissé la sapologie parce qu'il a l'hépatite. Combien de personnes, bien-aimés, il y aura des gens qui viendront te décourager parce qu'ils vont voir la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Il y aura des gens qui viendront te descendre parce qu'ils commencent à voir ta marche spirituelle. Il y aura des gens qui vont te décourager parce qu'ils ont senti tu n'as plus la même vie avec eux. Mais toi, ce que tu vas faire, tu dois avoir une véritable prière efficace qui doit être accompagnée avec le donné. Il y a des tontons, des mamans, des frères qui m'ont dit, Eric, oh, on te connaît. Eric, on te connaît. Tu as commencé de prier. Oh, mais ça, ce sont les mangungu. Ça veut dire que ça, c'est l'agitation. Mais bien aimé, ces mêmes paroles que les autres dénonçaient, ce n'était qu'une bénédiction qui venait en moi en me donnant la force de ne pas lâcher l'affaire. Bien aimé, tu peux prononcer dans ma vie des choses qui n'ont rien à voir avec ma vie, mais sache que les choses que tu prononces dans ta bouche, ce n'est qu'une bénédiction que Dieu est en train de transformer. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux m'insulter, tu peux dire du n'importe quoi. Tu peux me maudire, que je te dis cet après-midi, cette malédiction qui sortirait dans ta bouche, ça serait une bénédiction parce que Dieu va changer de la malédiction dans la bénédiction. Faites attention mes frères et sœurs. Ne lâchez pas la vie de prière. N'ayez pas de l'enthousiasme des autres parce que l'autre ne vient plus se présenter dans la plateforme et que moi, je ne peux plus aller me présenter. Bien-aimé, la Bible dit, nul n'est parfait dans ce monde.
Et je veux vous conseiller, frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, mes enfants de la foi. Écoutez-moi bien. Quand vous voyez un homme de Dieu tomber, quand vous voyez une femme de feu tomber, bien-aimés dans le Seigneur, ne rentrez pas, bien-aimés, dans l'enthousiasme des personnes qui vont juger la personne. Ne rentrez pas dans ce jeu d'aller écrire, même quand on poste leurs photos dans les réseaux sociaux. Bien-aimé, n'aie pas le courage d'aller écrire, parce que toi-même de ton côté, tu ne connais pas ton futur. Au contraire, l'homme a péché, l'homme est tombé. Toi, quand tu vois ça, quand tu as connu cet homme, quand tu as connu cette femme, qui était une femme de faille, qui était un homme de faille, bien-aimé, au-dedans de toi, quand tu vois cela, prie, afin que Dieu lui donne encore le départ, pour qu'il puisse changer de vie. Mais, ne rigole pas. Mais ne rigole pas parce que nous ne connaissons pas notre avenir. C'est comme nous voyons les frères et sœurs critiquer les enfants des autres. Parce qu'elle, elle a des belles filles. Elle a des beaux garçons. Dès qu'il a un problème avec un frère, il commence à s'acharner, d'insulter son mari, d'insulter les enfants. Que ton mari est vilain, ta femme elle est vilaine, tes enfants sont vilains. Frère, ma sœur, si Dieu a fait grâce dans ta vie de te donner des enfants bien, toi aussi bénis l'autre, mais n'insulte pas, parce que tu ne connais pas quoi comme chose qui t'attend au jour à venir. Nous ne connaissons pas quel est le malheur qui peut nous attendre. Nous ne connaissons pas quel est le bonheur qui peut nous attendre. Aujourd'hui, les gens peuvent rigoler de ta vie. Aujourd'hui, les gens peuvent mal parler de ta vie. Mais ils ne connaissent pas, bien-aimé, ton futur. Il n'y a que Dieu qui connaît ton futur. Même celui que tu dors ensemble dans le même lit, même celui que tu es dans ta maison, bien-aimé, il ne connaît pas ton futur. Combien de femmes qui ont critiqué leurs hommes dans la maison? L'homme qui ne va pas travailler. À chaque fois quand tu cherches le travail, il n'y a que des échecs. Combien de femmes, combien des hommes qui ont critiqué leurs femmes? Que toi tu es là tout simplement. Tu es allongé au lit de regarder la télé au lieu d'aller chercher le travail. Or que sans le savoir, cette femme-là a la motivation de chercher le travail. Mais quand il cherche le travail, il n'y a rien qu'il trouve. Mais ça ne veut pas dire tout simplement que si cette personne n'a pas trouvé le travail et qu'il ne travaillerait pas au jour à venir. Mais regardez l'hypocrisie qui se forme dans cette dimension. Aujourd'hui, tu es la première personne à critiquer l'autre. L'autre qui n'a pas d'argent. L'autre qui commande tout simplement. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as le courage même d'aller parler ton mari, ta femme, à tes amis, sans le savoir que ce qui se passe dans la maison, c'est une dimension secrète. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ouvrons les grandes portes afin que le diable se manifeste dans ta maison. Bien-aimé, le diable n'est pas tout simplement cette personne que l'on prétend dire qui a des cornes. Mais le diable peut être une personne que tu as confié ta vie et que cette personne a pris ce que tu as confié et il est allé encore dévoiler ça aux autres. Oui. Le diable se manifeste dans plusieurs dimensions. Tu as eu le problème avec ta femme dans la maison. Tu as eu un problème avec ton homme dans la maison. Bien-aimé, arrangez le problème dans la maison. Mais tu ne peux pas aller exposer celle qui te fait à manger. Tu ne peux pas aller exposer celui qui paye ton popote. Tu ne peux pas exposer celui à chaque fois quand tu es en galère, qu'il vient à ton aide. Tu ne peux pas exposer celui même quand tu as un problème au pays là-bas, il prend son argent et il te donne. Mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, au lieu d'abord de se maîtriser, de penser, non. Tu es la première personne à aller dévoiler. Et quand tu fais cela, à la fin de compte, quand tu commences à voir que la chose que tu as fait, c'était tellement mauvais, c'est toi qui es la première personne à courir pour aller prier. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur.
Il y a des fois, nous tombons dans le piège du diable quand nous ressentons que la chose que je suis en train de faire, ce n'est pas bon auprès de Dieu. Vous croyez que la colère peut résoudre un problème? Non. La colère ne résout pas des problèmes. Même quand Dieu est en colère, bien-aimé, il y a eu toujours palpable. Même quand Dieu est en colère, il y a eu toujours punition. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, tu dois comprendre que quand tu es en colère, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Tu peux tuer une personne parce que la colère a envahi ta vie. Tu peux dénoncer une personne parce que tu as la colère. Et quand tu as la colère, il y a une dimension qui accompagne la colère. La dimension qui accompagne la colère s'appelle la haine. La colère est tout le temps en concordance avec la haine. Tu ne peux pas être en colère tant que la haine n'incarne pas cette colère qui est au-dedans de toi. Non. Faisons attention, peuple de Dieu, de ce que nous sortons dans nos bouches. Faisons attention. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que demain, on va encore développer des choses. Demain, on va encore développer des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les autres parlent des 17 000 contaminés, nous, on n'est pas là-bas. Oh, quand les autres parlent des 20 000 contaminés du coronavirus, nous ne nous sommes pas là-bas, mais nous sommes là pour préparer notre futur. Et notre futur se trouve où? Dans la ville sainte. Et la ville sainte, c'est quoi? C'est le paradis. Bien-aimé, ton oreille ne se focalise pas de tout ce qui se passe dans le monde. Ton oreille ne doit pas être en concordance de tous les bruits que nous entendons de gauche à droite, que la deuxième vague est déjà là. Oh frère, si ton oreille est connectée avec ce genre de choses, bien-aimé dans le Seigneur, ta foi serait faible. Voilà pourquoi Christ avait recadré ses disciples. Christ avait recadré ses disciples en disant, laisse à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, laissez, bien-aimés dans le Seigneur, les experts du coronavirus font leur travail. Mais nous, les enfants du roi des gloires, que nous cherchons tout simplement la face de Dieu et que nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie restent inscrits à jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse grâce. Maman Prisca Sabine, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Je vois la main du Père qui commence à prendre de l'ampleur au-dedans de ta vie. Je vois comment le Père commence à utiliser ta vie. Je vois comment tu commences à rentrer en intimité avec le ciel. Ma sœur, continue toujours dans cette dimension. Je vois les gens te décourager, mais toi tu tiens debout. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Continue toujours à servir le Père comme tu l'as fait tout le temps. Et tu verras la gloire de Dieu va vraiment prendre de l'ampleur dans ta vie. Bien-aimé, demain, ne manquez pas au rendez-vous. Demain, ne manquez pas au rendez-vous. Bien-aimé, demain ne manque pas au rendez-vous. J'insiste encore. Demain ne manque pas. Car Dieu va encore nous parler puissamment. Dieu va nous faire du bien encore. Et il va encore déverser des grâces excellentes. Pour des frères et sœurs qui sont là pour la première fois,
Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans votre maison, qui est tout simplement la plateforme, la maison du véritable. Dans la maison du véritable peuple de Dieu, mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois, nous cherchons tout simplement le royaume et la justice de Dieu et nos noms inscrits dans le livre de vie. Et ça, c'est notre base. La repentance et le royaume. Ici, dans la maison du véritable, nous cherchons tout simplement la face réelle de Dieu et nous le savons par la grâce et par la bonté du Seigneur que tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable, que tous ceux qui sont assis dans la maison du véritable, que tous ceux qui se manifestent à chaque fois, quand il y a des enseignements appropriés, nous espérons que chacun de nous aura sa place dans le royaume. Bien-aimés, vaut mieux mourir dans la présence de Dieu que mourir sans la présence de Dieu. Même si la Bible nous dit qu'il n'y aura pas tout le monde qui prie, tout le monde qui célèbre le nom, qui vont rentrer dans le royaume. Mais Dieu nous rassure aussi que ceux qui ont l'amour du prochain, que ceux qui ont la manière de donner, auront aussi des places réservées dans là où est notre Père Céleste. Bien-aimés, abonnez-vous massivement en appuyant tout simplement « J'aime la page ». Et quand il y aura des notifications, bien-aimé, tu serais au courant que l'homme de Dieu est en ligne ou la femme de feu qui est en ligne parce que la maison du véritable a 5 personnalités qui communiquent la pensée de Dieu. On a 2 femmes et 4 hommes. Je suis le visionnaire de la maison du véritable et dans la maison du véritable, il y a le pasteur Diana, il y a l'évangéliste Vivien, l'évangéliste Oscar, la servante de Dieu, maman Friginelle Matondo, et notre berger qui se nomme Mbutu Stevie. Donc, soyez les bienvenus, abonnez-vous massivement. Demain, je serai en ligne à 21h pile. Ça ne serait pas à 21h30, mais à 21h pile. Puisqu'on a vu que quand on commence plus tard, on finit aussi tard. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui travaillent, qui commencent à 5h du matin, qui commencent à 6h. Ils doivent aussi avoir le repos pour bien commencer sa journée. Donc voilà pourquoi demain, à 21h pile, je serai en ligne et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore nous faire du bien. On va clôturer la prière et Dieu va encore réagir. Seigneur, merci encore. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué. Merci pour un enseignement, Père, qui nous a fait du bien. La seule et l'unique chose, Père, que je demande au Seigneur, fais grâce à tous ceux qui ont écouté cette parole. Visite-les puissamment et donne-leur, éternel Dieu puissant, de ce qu'ils désirent à travers leur vie spirituelle. Ta Bible nous dit, Père, au commencement était la parole, et la parole était accompagnée avec Dieu. Seigneur, que ta parole qui était au commencement prend de l'ampleur dans la vie de tout un chacun. Et que cette parole, éternel mon Dieu, change la vie de chacun de nous et qu'il se métamorphose afin que nous tous, nous soyons dans la même vision. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Donc voilà, peuple de Dieu, on est à la fin et je souhaite à tout le monde bon dimanche et bon fin de week-end. Maman Rosie Valine, maman Ndeke de moi, que je te bénisse. Merci vraiment. Merci pour tes encouragements. J'aimerais bien te voir, maman, parce que il y a des choses que Dieu déverse quand aussi on se voit. Oui, il y a des gens qui reçoivent la bénédiction en ligne et il y a des gens aussi qui reçoivent la bénédiction quand on se voit en live. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, cet homme qui avait
un enfant qui était à l'agonie, qui était mort, la Bible dit, il a couru voir Christ afin que Christ vaille dans sa maison et qu'il fasse quelque chose de bien. La fille de Jairus était malade, gravement malade. Et quand il a couru auprès du Seigneur, il a dit au Seigneur Jésus, viens dans ma maison car ma fille est presque mourante. Mais arrivé dans la maison de Jairus, tous ceux qui étaient dans cette maison donna la mauvaise nouvelle de la mort de sa fille. Mais la Bible dit que la présence de Jésus-Christ avait de l'impact et la fille était revenue à la vie. Bien-aimés, quand nous nous unissons, quand nous nous rassemblons dans un lieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi j'interpelle à tout le monde, le 10 octobre, le samedi 10 octobre, à 14 h dans la ville de Melun, nous avons convention. Et cette convention, bien-aimée dans le Seigneur, est une convention qui va encore nous rendre heureux, qui va nous donner du réconfort et peut-être que Dieu ferait quelque chose de chacun de nous. Je ne peux pas te rassurer, mon frère, je ne peux pas te rassurer, ma sœur, comme les autres font, où il y aura des miracles et des prodiges. Non. C'est la parole de Dieu qui accompagne les miracles. Vous allez remarquer même dans toutes les interventions du Christ, il y a eu d'abord la parole avant que les miracles arrivent. Dans toutes les interventions du Christ. Donc, bien-aimés, samedi prochain, le 14, venez nombreux. Mon numéro est dans la plateforme La Maison du Véritable. Si quelqu'un ne trouve pas l'endroit, le numéro là, c'est le 06 44 38 50 96. Appelez-moi et moi, je viendrai vous chercher à la gare pour vous accompagner dans la salle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et bon appétit à tout le monde et à tous. Ciao.